Dans cet épisode, je vais vous montrer comment étudier la ligne d'influence d'une poutre continue isostatique à partir d'une charge mobile. Nous utilisons le schéma de l'exercice précédent. Nous allons construire les lignes d'influence à partir d'une charge mobile pour les réactions d'appui et des sections données. Déterminer les réactions d'appui A, C et G en utilisant les lignes d'influence. Comparer les résultats obtenus dans Robot Structural Analysis par le calcul analytique. Puisque nous avons déjà modélisé la poutre, cliquez sur la poutre sur la page d'accueil. Ensuite, désactivez le symbole de la charge. Cliquez sur Chargement. Ensuite, Haute charge. Charge roulante. Dans la boîte de dialogue Charge roulante, cliquez sur Nouveau convoi. Cliquez sur Nouveau pour renommer le convoi. Cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur l'onglet Convoi arbitraire. Cliquez ici pour sélectionner le type de charge. Force concentrée. Dans la colonne FZ, entrez 1. Laissez les autres paramètres par défaut. Cliquez sur Ajouter. Voici le convoi dans la liste des convois. Ensuite, entre le nom ici. Cliquez sur Défini. Choisissez l'outil qui vous convient pour tracer la ligne d'influence en fonction de l'exercice. Utilisons le polyligne. Dessinez la ligne d'influence. Clic droit. Sélectionnez. Ensuite, cliquez sur Appliquer. Fermez. Ensuite, cliquez sur Appliquer. Fermez. Cliquez ici. Sélectionnez ligne d'influence. La poutre change de couleur. Ensuite, vous pouvez afficher le symbole de la charge unitaire. Clic droit. Attribut. Charge. Charge roulant. Crochet. Appliquer. OK. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Lancez le calcul. Nous allons analyser les lignes d'influence pour les réactions d'appui. Cliquez sur cette icône pour afficher les numéros des nœuds car les appuis sont situés au nœud. Exemple, YA, nœud numéro 1, YC, nœud numéro 5, YE, nœud numéro 7, YG, nœud numéro 10. Il existe plusieurs façons d'analyser les résultats. Cliquez sur Résultats, ensuite Avancer, Ligne d'influence. Pour analyser les lignes d'influence des réactions d'appui, cliquez sur l'onglet Nœud, ensuite dans la partie Réaction, crochet FZ. Ici, vous pouvez entrer le numéro qui correspond avec la réaction en question. Donc,
Exemple numéro 1, c'est réaction YA. Et ici, ça commence de 1 jusqu'à 23, donc c'est la distance. Ensuite, cliquez sur Appliquer. Voici la représentation graphique de la ligne d'influence. Et ici, la distance, 22 mètres. Longueur de la poutre. Et ici, ce sont les ordonnées. 0, 0, c'est ici. Distance 1, ordonnée. Longueur, ça commence à partir de 1, qui est 0, 0 aussi. Donc, comparer les résultats des lignes influence. Vous pouvez remarquer la représentation graphique est identique, méthode analytique et dans Robot. En analysant les ordonnées, ici, 0, 1, 2 mètres, 1, 8 mètres, 8 mètres, 0.33, analytique 0.42, 12 mètres, ici, moins 0.33, moins 0.33. Analysons la ligne d'influence de la réaction YC. Entrez le nœud, le numéro 5, appliquer. Comme vous pouvez le remarquer, la représentation graphique est identique. Analysons les ordonnées. YC, 10 mètres, 1, 1, 12 mètres, 1.33, 1.33, 18 mètres, moins 0.67, moins 0.67, 20 mètres, moins 0.33, moins 0.33, 22, 0. Analysons la réaction YE. Numéro nœud, 7. YE, 16 mètres, 1, 18 mètres, 1.50, méthode numérique, méthode analytique, 1.33, 20 mètres, 0.75, 0.67. Analysez les résultats pour la réaction YG. Numéro nœud 10, appliqué. « 20 mètres,
50, 22, 1, 1. Vous pouvez remarquer, les résultats sont identiques. Maintenant, nous allons déterminer les valeurs pour les réactions à partir de la ligne d'influence, à partir des ordonnées de la ligne d'influence. Donc, nous utilisons cette formule. Ligne d'influence YA, c'est P multiplié par ordonnée 1 plus surface de cette partie multiplié par charge uniforme. C'est ça. Moins 1.5P multiplié par 0.33 moins surface de cette partie multiplié par la charge plus surface de cette partie multiplié par la charge aussi pareil plus P multiplié par ordonnée 0.08. Ligne d'influence, réaction d'appui, méthode analytique. Nous avons trouvé 108.50. Réaction d'appui dans robot structural, 108.50. Réaction d'appui, ligne d'influence, 108.71. YC, réaction d'appui, méthode analytique, YA, 108.50. Ligne d'influence, 108.71. Dans robot, méthode numérique, 108.50. Réaction d'appui YC, 181.79. Méthode analytique, 182. Dans robot, 182. Ligne d'influence, 181.79. YE. Méthode analytique, 241.50. Dans robot, méthode numérique, 241.50. Ligne d'influence, 214.62. Donc, il y a une très grande différence ici. Pourquoi 214.62? Essayons d'analyser les ordonnées pour Y. Et donc, YE se trouve dans la distance 16 mètres. Ici. YE 16 mètres égale à 1. 18 mètres égale à 1.50. Alors que dans méthode analytique 1.31. Ce qui veut dire la surface ici est plus petite. Distance de 20 mètres égale à 0.75 alors que méthode analytique 0.67. Bon, ce n'est pas un très grand erreur. Pourquoi? C'est parce que méthode analytique, on trace le dessin à la main. Donc, c'est à cause de ça. Mais si vous utilisez les ordonnées, qui sont dans robot structural, vous allez trouver même résultat par la méthode analytique et méthode numérique et la ligne d'influence. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.
et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.